est menée dans l'arrondissement. Des personnes quand même qui manquent de reconnaissance sociale parce qu'elles ont perdu un emploi, parce qu'elles ont perdu un logement, qui frappent à la porte des lieux cultes, qui trouvent effectivement une communauté chose, fraternelle. Alors, on va pouvoir entendre les différents responsables de communauté dire comment ils expriment leur solidarité, leur bienveillance, leur fraternité à l'égard de leurs fidèles, mais ces personnes-là sont à la recherche de ce sentiment fraternel. Elles ne le trouvent pas forcément, elles frappent à la porte des lieux cultes et le trouvent. Nous, Association Sciu, on a juste simplement proposé aux communautés d'offrir, en plus de la fraternité qu'elles offrent déjà, une solidarité entre elles. Un réseau relationnel, amical, fraternel dans les quartiers, pour toutes celles et ceux qui en ont besoin, notamment celles qui ont besoin de retrouver confiance en elles et dans leurs relations au quartier. Je crois qu'effectivement, on a bien entendu des communautés religieuses qui tout de suite ont adhéré en fait à ce projet, qui est très simple. On parle souvent de l'individualisme, de l'atomisation de la société, du repli individuel. Les communautés peuvent lutter contre ce repli personnel par ce même dialogue interreligieux et laïque. Elles peuvent de la même façon lutter contre leur propre repli, le propre communautarisme, bien évidemment, par ce dialogue-là. Enfin, les communautés, en dialoguant, permettent de lutter contre les préjugés, contre la xénophobie et le racisme en général. Bref, ça fait du bien à tout le monde que ce dialogue puisse se tenir comme ça, 2 fois par an, dans les quartiers. Donc, tout dit, si ce n'est, j'aimerais peut-être introduire le thème de ce soir, celui de la solidarité. La solidarité désigne la dépendance mutuelle entre les hommes, c'est une des définitions qu'on peut donner, pas la seule bien évidemment, mais enfin, il est intéressant de noter la dépendance mutuelle entre les hommes. Et j'avais envie de parler bien sûr de la laïcité. Comment ne pas parler de la laïcité ici, dans cette mairie qui nous reçoit? La laïcité, sa définition, bien c'est le refus de l'État de toute dépendance à l'égard des religions. Et pourtant, il n'y a pas de paradoxe à cela, mais la laïcité garantit pleinement la solidarité des religions entre elles. Pourquoi? Bien parce qu'elle permet aux religions de dialoguer et d'éviter qu'une religion, généralement la dominante, serve de prétexte à persécution. Donc c'est un peu un paradoxe, à la fois la solidarité effectivement désigne une dépendance, l'État refuse sa dépendance à l'égard des religions et pourtant, par ce refus, il garantit pleinement la solidarité des religions entre elles. Je crois que c'était à noter effectivement. Peut-être qu'on va trouver une des clés de ce paradoxe en écoutant maintenant les responsables de communauté qui nous font l'honneur de venir. Nous allons commencer donc par notre gauche. Monsieur Rabin, si vous voulez bien, monsieur Rabin, de la synagogue de Chipté Israël. Si vous voulez bien commencer, s'il vous plaît. Madame la maire, je suis madame les responsables de différentes associations, mesdames et messieurs. Merci madame la maire de nous accueillir. C'est toujours un plaisir de nous retrouver chez vous, dans cette belle maison qui est la mairie du 12e. Pour parler de solidarité, qui est un grand mot et qui aujourd'hui, bien évidemment, trouve sa place et résonne dans notre vie de tous les jours, davantage encore. Permettez-moi de commencer par un rappel, l'étymologie de la solidarité, qui vient du mot solidus en latin, qui signifie entier, consistant, un lien unissant entre les débiteurs d'une obligation. Et ce n'est qu'en 1795 que ce mot prendra le sens d'être solidaire et de s'entraider. C'est donc ce qui caractérise des personnes qui choisissent ou ressentent une moralité, d'assister une autre personne réciproquement. Quand tout va bien, la solidarité n'a pas son sens, n'a pas sa place. C'est quand tout va mal, quand on commence à perdre de pied, que là nous avons besoin de ressentir un soutien, une aide, et que doit s'appliquer bien évidemment ce lien moral. Et bien évidemment la solidarité se distingue de l'altruisme. L'altruiste peut souhaiter aider autrui sans pour autant se sentir concerné par ce qui lui arrive. Ou bien que la solidarité est le sentiment de responsabilité et de dépendance réciproque au sein d'un groupe de personnes qui sont moralement obligées les unes par rapport aux autres. Ainsi, les problèmes rencontrés par l'un ou plusieurs de ses membres concernent l'ensemble du groupe. La solidarité conduit l'homme à se comporter comme s'il était directement confronté aux problèmes des autres.
sans quoi c'est l'avenir du groupe pourrait être compromis. Dans les psaumes écrits par le roi David, un des psaumes ô combien connus, lorsque l'Éternel, à travers le prophète, s'exprime et dit « Aïe-moi, Nochi Betsara » je partage avec toi tes moments de douleur. C'est-à-dire qu'il y a une association du divin dans la vie de l'homme, lorsque celui-ci se sent délaissé, presque abandonné face à l'épreuve, par exemple, de la maladie. Eh bien, l'Éternel lui rappelle que même dans ces moments douloureux, il est là, il ne l'a pas abandonné. Et on peut également retrouver la place qu'occupe Abraham dans différentes religions. Lui, ce personnage libre qui défend les individus sans considération de leurs origines, dans le rappel de l'alliance que Dieu fit avec Abraham. Et quand Dieu décide de détruire la ville de Sodome et Gomorrhe, parce que ses habitants se sont ont dévié de leur chemin, eh bien, Abraham va demander à l'Éternel, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, dit Abraham à l'Éternel. Loin de toi, celui qui juge toute la terre n'exerce-t-il pas la justice? On retrouve ce texte dans la Genèse, au chapitre 18, verset 23. Abraham, dans cet échange avec Dieu, n'est pas un rebelle, c'est simplement un homme libre qui rappelle à Dieu son engagement. Et le patriarche poursuit sa requête. Il va passer de 50 à 40, de 40 à 30, de 30 à 20 pour arriver à 10. Enfin, même 10 justes ne sont pas trouvés pour ainsi sauver de l'extermination cette région. Un passage lévitique, au chapitre 19, conforte cette vision et condamne très clairement l'idée d'une nation pratiquant l'exclusion. Il est dit dans le Lévitique, « Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. » Oui, nous qui avons vécu l'esclavage d'Égypte pendant 210 ans, mais nous avons aussi ce devoir sacré de veiller à préserver, à protéger les droits de tout homme, le citoyen comme l'étranger. Et la Torah est là pour nous rappeler à l'ordre. Il est dit également dans l'Exode, au chapitre 21 et 24, le statut qu'a l'esclave. Il est mentionné plus précisément que un texte antique où nous découvrons des lois qui donnent à des personnes un statut, un droit de vivre. En ces temps, les maîtres avaient droit de vie ou de mort sans autre forme de procès. Et bien plus tard, le philosophe Aristote se demandait encore si un esclave avait une âme. Voilà que la loi juive non seulement le redresse, mais lui donne aussi des devoirs, mais surtout des droits. La Torah nous dit par exemple qu'un esclave, qui en fait, quand on lit le texte un peu plus près, on se rend compte que c'est un travailleur, un employé, et qui avait presque les mêmes droits que son maître. C'est-à-dire que si le maître avait un repas à midi, eh bien l'esclave devait lui aussi manger à midi le même repas que le maître se servait. Et puis les conditions également de vie de l'esclave, d'après le regard que porte la Torah sur le statut de cet homme,
sont très honorables. Ils devaient avoir un poids. Si le maître avait un matelas, eh bien l'esclave devait aussi en avoir un à sa disposition, etc. etc. Il y a donc dans cette vision qu'a la Torah, qui redonne à l'homme qui est esclave un statut et surtout des droits, qui finiront par aller vers l'abolition. Le fait que cette iniquité, et ceci par solidarité humaine, naissance de l'humanisme, naissance de l'espérance, de la fraternité, de la liberté, de l'égalité, devoir de solidarité envers son semblable. La solidarité donc a toujours été partie intégrante du monde juif, non seulement en interne, mais dès que les Israélites de France furent émancipés, vers l'extérieur aussi. Il suffit de se promener dans le 12e arrondissement pour s'arrêter devant la Fondation Rothschild, qui est un bel exemple aussi de solidarité juive vis-à-vis des citoyens, mais également des maisons de repos, des bibliothèques. Vous savez que les sources, les fontaines que nous trouvons un peu partout dans Paris, ont été initiées par un richissime juif français qui les avait offerts pour permettre ainsi à des gens de pouvoir ainsi donc avoir de l'eau à proximité. Pour terminer, comment ne pas évoquer l'un des exemples de solidarité suprême, qui consiste, comme le fit en juillet 1942, feu Madame Fricker, concierge à Bagnolet, a caché au péril de sa vie et celle de sa propre famille 2 petits-enfants juifs dont les parents venaient d'être pris par la police française, alors aux ordres de la femme Pétain et Laval. Feu Madame Fricker, juste parmi les nations pendant 3 ans, partagea les tickets de rationnement et donnant aux 2 orphelins une part supplémentaire de nourriture afin, disait-elle, de compenser un peu l'absence des êtres chers. Malheureusement, la Shoah, qui pour certains pensent que fait partie de l'histoire passée, bien réapparaît aujourd'hui à travers différentes manifestations qui s'appellent pour nous en tout cas les manifestations de la honte, où nous entendons des chants qui nous rappellent des moments obscurs de notre histoire. Oui, la solidarité doit prendre une autre dimension, elle doit dépasser le stade de l'homme pour englober, comme la Torah nous l'enseigne aussi, nos colocataires qui sont les animaux, la flore, et notre cadre dans lequel nous vivons, car indéniablement le Créateur dans sa bonté nous a fait comprendre qu'à court terme, nous n'avions aucune autre arche à proximité. Et c'est aussi le message que nous laisse Noé lorsqu'il échappe au déluge. Et en sortant de l'arche, lui et toutes les créatures qui repeupleront le monde, eh bien, demande à ses enfants de veiller à ce que l'homme devienne le gardien de son monde et qu'il le protège. C'est aussi une forme de solidarité envers la nature que nous exprimons dans nos textes, mais que nous vivons aussi au quotidien. Merci. Merci, Monsieur le rabbin. La parole est à présent au pasteur Vincent Hubac. Merci bien de me donner la parole. Parmi les premiers, d'habitude, les protestants étant les derniers à arriver sur le marché du religieux, je parle en général en dernier. Mais je vais essayer de ne pas trop vous décevoir. Alors effectivement, la solidarité, dans l'étymologie, il y a ce fait d'être entier, d'être solide, d'avoir effectivement cette idée de lien entre les différents individus qui rendent solide la communauté. Alors c'est vrai qu'il y a dans la solidarité, d'abord et en première définition, je dirais, une relation qui est fondée sur une communauté d'intérêts, une relation aux autres.
des liens qui sont tissés avec les autres. Alors on peut donner des exemples. Vous aviez autrefois la solidarité villageoise, où les gens s'entraidaient les uns les autres parce qu'ils avaient besoin les uns des autres, ne serait-ce que pour les moissons, les récoltes, que sais-je encore, le dépiquage et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, vous avez des solidarités qui peuvent nous sembler peut-être un peu loin de notre propos, mais qui illustrent bien ce que c'est, les solidarités des supporters d'un club de foot, par exemple, qui ont un intérêt commun, celui de l'équipe et de sa victoire. Alors ça s'arrête là, mais ils peuvent aller assez loin dans leur manifestation, je veux dire, donc de solidarité. Mais c'est vrai que la nation aussi suscite une solidarité entre les différents éléments qui appartiennent à cette nation, et on peut le voir, et on le verra sans doute à partir de l'été prochain, dans des événements comme la guerre. Vous voyez, il y a eu des élans de solidarité en 14 dans les tranchées où on va voir des prolétaires avec des bourgeois solidaires parce que leur intérêt commun c'est la survie face au danger de la guerre. Et donc on voit des événements, des comportements qui sont tout à fait intéressants dans ce type de situation. On comprend bien ce que c'est que la solidarité à ce moment-là. Solidarité aussi avec, en ce qui nous concerne, là directement pour les cieux, les différentes communautés religieuses. Évidemment, nous avons un intérêt dans les cieux, c'est justement ce pouvoir, cette possibilité qu'une société peut avoir des multiplicité d'expressions du religieux, d'échanges, de rencontres, d'enrichissement mutuel. Et donc nous avons une solidarité entre nous pour que, effectivement, telle ou telle communauté qui est minoritaire, peu importante, qui n'a pas pignon sur rue, puisse pouvoir s'exprimer, rencontrer les autres, etc. Et tout cela fait la richesse d'un groupe, fait la richesse d'un pays, d'une nation ou d'un quartier de Paris, comme le 12e arrondissement. Alors l'intérêt ici pour moi, c'est l'altérité, c'est l'autre. Dans la solidarité, il y a un lien entre au moins deux personnes. Et l'autre, et c'est toujours intéressant, parce que l'autre est à la fois semblable à moi, évidemment, dans le concert de l'humain, mais est en même temps distant de moi, il est différent de moi. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut avoir des types de liens qui peuvent être fusionnels, mais ce n'est peut-être pas le plus intéressant, parce que le fusionnel consiste à avoir un rapprochement tel qu'il ne ressort pas grand-chose. Mais en revanche, si le lien dans la solidarité s'exprime avec un autre qui est étrange, qui m'est étrange ou étranger, ça devient plus intéressant, parce que la distance qu'il y a avec moi est relativement grande, et c'est précisément dans cette distance que va pouvoir s'exprimer le dialogue. Et c'est là où ça devient riche. Dans le fusionnel, dans le semblable, il n'y a pas de dialogue possible, si c'est un dialogue avec soi-même, mais avec l'autre, effectivement, il y a un dialogue, et on peut ne pas forcer d'être d'accord, évidemment, mais on peut être étonné, on peut être dérangé, questionné, remis en cause. C'est-à-dire que la parole qui s'échange est une parole qui va devenir constructive, une parole vivante qui va me permettre effectivement de progresser par les remises en cause que l'autre va m'envoyer. Et donc effectivement, il peut y avoir des formes de solidarité là qui sont extrêmement enrichissantes au niveau existentiel. Et je passe au point suivant. Évidemment, la question est Dieu là-dedans. Dieu, il est solidaire. On l'a touché du doigt avec la citation du psaume là, tout à l'heure. Il y a une forme de compassion de Dieu avec son peuple, dans la première alliance évidemment, avec le monde aussi. Et dans l'idéologie moderne, cette expression d'une solidarité de Dieu avec le monde est assez forte finalement. Je pense aux théologies américaines du process, qu'on appelle du process, où Dieu étant vis-à-vis du monde, dans un face-à-face, une altérité, où il n'est pas spécialement le tout autre de la théologie classique, assez distant du monde, mais il est tout autre en étant assez proche et en ayant, je dirais, une construction interne à lui-même en même temps que celle du monde. Non pas que Dieu soit comme le monde avec ses faiblesses,
mais il est en interface et peut évoluer avec le monde, au moins on peut avoir cette impression. Et donc effectivement, en posant cette idée de l'altérité de Dieu, d'un Dieu qui va nous questionner, d'un Dieu qui peut lui-même aussi être questionné et qui peut infléchir une décision ou une autre. On l'a bien vu dans l'exemple de la prière d'Abraham dans la Genèse à propos de Sodome et Gomorrhe. On voit bien que Dieu entend la prière, se laisse fléchir jusqu'au nombre 10, qui est le nombre minimum de la prière dans le monde juif. Et donc on voit bien qu'il y a un Dieu vivant en face de nous qui est là. Alors je crois, au niveau de ma foi, qu'il y a une solidarité de Dieu avec le monde et avec les hommes, et que cette solidarité s'exprime fortement dans la théologie, parce qu'il y a une communauté d'intérêt entre Dieu et nous. Cette communauté d'intérêt, elle est fondée sur l'amour, évidemment, l'amour que Dieu porte au monde, porte aux hommes, et que nous lui portons dans la louange. Alors évidemment, pour le monde chrétien auquel j'appartiens, le modèle c'est Jésus, évidemment, ce Jésus-Christ qui est l'expression même de la solidarité, en ce sens que Jésus va aller dans la solidarité avec les hommes jusqu'au bout de la finitude des hommes, c'est-à-dire jusque dans les extrêmes souffrances et jusque dans la mort. Il va rencontrer la souffrance des hommes. En particulier, si vous lisez les évangiles, vous verrez que lorsque Jésus rencontre un malade, un infirme, etc., il y a une sorte d'élan en lui qui le pousse à guérir les malheureux qu'il rencontre, à entendre leurs demandes, en les renvoyant à eux-mêmes aussi, parce qu'il y a toujours cette question d'altérité. Quand Jésus dit à un aveugle « Qu'est-ce que tu désires ?» Alors bon, je pense que vous n'avez jamais posé cette question à un aveugle, parce que la réponse est évidente. L'aveugle, il va vous dire, je voudrais avoir la vue, vous savez. Bon, ou un paralysé, si vous lui posez la question, il va vous dire, je voudrais marcher. Ça va de soi, c'est une question qu'il pose à Bethsaïde, à la fontaine. Et effectivement, en fait, Jésus, il est l'autre, il est l'interface, il renvoie précisément, dans ce lien de solidarité, l'autre à lui-même par cette question. Et, je prends en compte ta demande. Tu as formulé ta demande, précisément, et moi je l'entends. Et il y a beaucoup de rencontres de Jésus qui sont là. Donc Jésus rencontre la souffrance des hommes, d'une part, il y a mille et un exemples dans les évangiles, et puis il va la porter. Il va la porter jusqu'au bout, et c'est là qu'on voit qu'il y a une solidarité de Dieu à travers Jésus le Christ, parce que la mort de Jésus est une mort totale. Alors, je vais m'expliquer rapidement. Jésus est trahi par un de ses plus proches amis qui s'appelle Judas. Et Judas, vous le savez, c'est le trésorier du groupe. Or, jusqu'à preuve du contraire, c'est dans l'évangile de Jean. Après la résurrection de Lazare, c'est là que c'est dit. Alors, jusqu'à preuve du contraire, vous avez confiance en votre banquier, enfin, j'espère, ou en votre trésorier. Normalement, je veux dire, nous aussi, on a peut-être confiance en notre trésorière. Mais voilà, c'est justement Judas qui va trahir Jésus. Vous voyez, Pierre, qui est un des principaux, va le renier. Tous les autres vont être dispersés dans la nature. Et bon, le peuple hébreu à l'époque ne reçoit pas Jésus, donc va le renvoyer aux Romains qui vont voir en lui un fauteur de troubles, qui vont le condamner. Il va être exposé, bafoué, rejeté, il va avoir les souffrances de la crucifixion que je ne décris pas parce qu'elles sont assez connues, donc il va avoir une mort totale, sociale, psychologique, physique, c'est-à-dire qu'il va porter en lui vraiment toute la souffrance des hommes. Et ça, je crois que c'est tout à fait important de voir cette solidarité de Dieu à travers Jésus-Christ qui s'exprime comme ça jusqu'au bout et qui fait qu'effectivement, on débouche sur une théologie de l'espérance du coup, parce que tout à chacun qui se trouve dans la solitude, dans le désespoir, peut se retrouver dans cette souffrance du Christ et aussi dans des passages qui ont été cités tout à l'heure de la première alliance. Alors c'est vrai que le christianisme, du coup, qui entend cette prédication en acte de Jésus, ne peut pas faire autrement que de s'arrêter à un simple discours de prédication le dimanche ou un mardi soir dans la mairie du mercredi soir dans la mairie du 12e arrondissement, mais le christianisme est porté à l'action automatiquement, à avoir aussi une prédication en acte.
Il ne peut pas y avoir de communauté chrétienne s'il n'y a pas ce qu'on appelle une diaconie, c'est-à-dire un service auprès de ceux qui sont dans le besoin. Et la diaconie est le premier ministère institué par l'Église dans les Actes des Apôtres. Vous voyez, hein, c'est le premier ministère, ce n'est pas le ministère des presbytéroi, des anciens, des prêtres, des épiscopoi, des évêques, ce sont les diacres, le ministère le plus ancien de l'Église. Je ne parle pas des apôtres, évidemment. Voilà, donc ça c'est important de le signaler. Et puis, je voudrais finir par cette remarque, je veux dire, dans le 12e arrondissement, au moins pour les protestants, mais j'en suis sûr aussi pour les catholiques, vous avez une grosse institution caritative protestante, c'est le CASP, le Centre d'action sociale protestant, qui est quelque chose d'énorme. Il y a vraiment énorme, il y a plusieurs centaines d'employés, il y a des milliers de personnes qui sont aidées, soit pour faire des dossiers, soit pour être logées, etc. Enfin bon, c'est quelque chose d'énorme. Pas certains d'entre vous connaissent sans doute le CASP. Pardon ? Oui, il y a la nourriture, il y a les repas, et enfin bref. Tout à fait, il y a toute une panoplie de choses tout à fait extraordinaires qui se passent. Pardon ? Oui, il y a à peu près tout. À peu près tout. Voilà, on a même réquisitionné la caserne de Reuilly pour le casque, vous voyez, donc il faut quand même le faire. Voilà. Donc c'est pour dire qu'on est tout à fait dans l'état d'esprit d'une solidarité qui est fondée précisément sur cette solidarité de Dieu qu'on l'on saisit, nous les chrétiens, à travers le témoignage de l'Écriture, de la première alliance bien sûr, et évidemment de la deuxième à travers Jésus-Christ. Merci. Merci beaucoup, monsieur le pasteur Hubac. À mon tour, je vais vous lire ce que j'ai préparé. La solidarité. Dans son acceptation générale, la solidarité caractérise des personnes qui choisissent ou ressentent une moralité d'assister une autre personne et réciproquement. Elle se manifeste particulièrement lorsqu'une partie d'une population est victime d'un problème inattendu, frappant aléatoirement une catastrophe naturelle, un acte terroriste, etc. La solidarité au sein d'une société s'exprime en particulier envers les plus pauvres, ou des groupes, ou des personnes vulnérables, à court, moyen ou long terme. Elle peut prendre la forme d'une aide pécuniaire, d'un soutien moral, d'une aide en nature, nourriture, vêtements ou de l'accueil des réfugiés. Il existe deux sortes d'aides dans le judaïsme. La première est non financière, apporter son soutien à un malade, un pauvre ou quelqu'un en difficulté. La seconde est financière. Elle est basée sur un apport volontaire de solidarité appelé maaser. Un juif peut tout à fait donner une partie de son maaser à une organisation caritative ou humanitaire totalement indépendante du judaïsme, contrairement à l'idée reçue qu'un juif ne donne qu'à un juif. M. Rabbin nous a donné tout à l'heure des exemples des fontaines et des hôpitaux. Prenant comme point de départ biblique la réponse que Caïn donne à l'Éternel lorsque celui-ci s'enquiert du sort d'Abel, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Genèse chapitre 4, verset 9. Cette réponse a montré comment la fraternité n'est pas quelque chose d'inné, mais plutôt le résultat d'un long processus où l'homme apprend à reconnaître et à dominer ses pulsions meurtrières pour aboutir à la révélation d'une fraternité plurielle. Cet amour d'autrui qui mène au sentiment de fraternité est incluse dans le judaïsme, quel que soit le degré de pratique religieuse de l'individu. Plusieurs rituels religieux assurent cette inclusion, notamment pendant la fête de Sukkot ou la fête des tabernacles. Les hommes se rendent à la synagogue avec un loulav. Le loulav est un bouquet végétal composé de 4 éléments. Un cédra ou étrog qui ressemble un peu à un gros citron, une branche de palmier, loulav, 3 branches de myrte, hadas,
et 2 branches de saule, arava. Le cédra est un fruit qui sent bon. Il symbolise l'homme qui étudie la Torah, ou le parfum, et la pratique, le fruit. La tige du palmier provient d'un arbre qui donne des fruits mais n'a pas de parfum. C'est le juif simple, pratiquant, mais sans trop de connaissance de la Torah. La myrte sent bon, mais ne donne pas de fruits. C'est le juif connaisseur, mais non pratiquant. Les branches de saule viennent d'un arbre qui n'a ni fruit ni parfum. C'est le juif qui ne connaît rien à la Torah et ne pratique pas. Ce bouquet que l'on agite en direction des 4 points cardinaux souligne que tous les individus, quel que soit leur degré de connaissance de la Torah ou de pratique religieuse, sont aussi importants l'un que l'autre et qu'ils sont tous fraternellement réunis. Personne n'est exclu dans la communauté. Quelle que soit sa croyance religieuse ou non religieuse, chaque être humain semble faire partie d'un de ces 4 groupes. Chacun d'entre nous devons faire des efforts pour appliquer cette solidarité dans la fraternité, et ce, malgré les embûches qui se multiplient à chaque instant devant nous. Mais je me plais à penser, comme le dit le prophète Ésaïe, qu'un jour, le loup mangera avec l'agneau. Ce n'est peut-être pas pour demain, mais certainement avec les efforts de chacun d'entre nous pour après-demain. Merci beaucoup Daniel pour ces mots et toutes ces précisions, effectivement. 4 catégories en fait, de juifs, connaissants, simples juifs, simples fidèles, et aussi non-croyants. J'en ai croisé quelques-uns tout à l'heure, donc on a ça tout à l'heure. On va pouvoir déléguer en petits groupes, et vous aurez dans ces groupes, effectivement, des groupes hétérogènes, composés de non-croyants, de juifs, de chrétiens, de musulmans, que sais-je, qui vont se rassembler autour du thème de la solidarité. Chaque groupe va pouvoir donner un rapporteur qui va ensuite faire un compte rendu de ce qui s'est échangé et puis poser des questions un peu théologiques ou techniques, un peu difficiles, aux responsables de communauté qui sont ici, qui répondront. La transition est toute faite pour notre ami Boubacar. La solidarité dans l'islam, comment se réalise-t-elle? Je commence d'abord par rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Rendre grâce à tous les envoyés et prophètes qui ont été avant lui. Ensuite, je remercierai les frères et sœurs qui sont tous ici, en commençant par mon frère et Daniel, et mon grand ami et frère qui est là, qui me fait bien beaucoup plaisir de voir le père Louis là-bas au fond. Donc, et comme vient de le dire Daniel, c'est vrai que l'humanité a d'abord commencé, je dois faire un hommage à la religion juive d'abord. Parce que c'est cette religion-là qui a apporté à l'humanité entière l'unicité, l'adoration et l'unité de Dieu unique. Avant ça, c'était pas ça, c'est pas comme ça. Donc c'est parti de là-bas, donc le monde entier voit quelque chose qui s'est fait. Donc la solidarité dans l'islam, comme dans la plupart des religions, l'islam, comme la plupart des religions, c'est une religion de justice sociale. Ainsi donc, la solidarité occupe une place de choix. La parfaite illustration en est la zakat. Pour ceux qui ne savent pas, la zakat, c'est l'aumône légal. C'est une aumône que tous les musulmans doivent sortir, doivent donner pendant le Ramadan, pendant lequel on s'abstient de manger du matin au soir. À la fin du Ramadan, il
effectivement, doit sortir quelque chose. Même le bébé qui vient de naître la veille, ses parents sont obligés de faire quelque chose pour cet acte de solidarité. Et cet argent-là, en fait, sert à équilibrer les disparités qu'il y a entre les riches et les pauvres. Et dans cet ordre d'idée-là, la mosquée joue un rôle prépondérant. La zakat s'est avéré à travers les siècles, s'est avéré être un outil formidable de solidarité et même une vertu sociale collective. Alors, dans cette mosquée-là, lieu de prière et de communion, mais c'est aussi un espace où les gens les plus démunis vont venir trouver refuge et soutien. C'est vrai, la solidarité dans l'islam, on peut en parler, chez les chrétiens on peut en parler, chez les juifs on peut en parler. Cependant, nous sommes d'abord des êtres humains, des créatures du divin, avant d'être d'une origine particulière. Nous sommes d'abord des êtres humains, des créatures de Dieu. Il est vrai que par les temps difficiles que nous vivons en ce moment, et vents très troublés aussi, nous ne pouvons pas, sous prétexte que la tâche est énorme, non, nous ne pouvons pas, sous prétexte qu'il est impossible de tout faire en un jour, de ne rien faire du tout. L'interdépendance entre les nations, comme il vient de le dire là-bas, l'interdépendance entre les nations et les peuples s'impose de plus en plus d'une manière irréversible. Aujourd'hui, la solidarité la plus nécessaire est celle de l'ensemble de la terre. Il n'y a pas une solidarité musulmane, chrétienne, laïque, croyante, non croyante. Ça concerne tous les êtres humains. Alors, pour ce faire, cette solidarité-là, il nous faudra beaucoup d'amour, d'humanité, aimer son prochain. Pour le Komoura a dit notre prophète, il a dit que vous êtes tous bergers, responsables. Donc vous devez être solidaires. Tous, tout être humain, il est responsable et donc doit être solidaire de quelque chose, quel que soit son poste, même de son propre corps. Parce que le corps, là, le Seigneur, comment il nous a créé, vous voyez bien, sur la solidarité, comment ça se passe en nous-mêmes déjà. Quand un membre est malade, tous les autres sont malades aussi, il ne faut rien faire. Il suffit d'avoir mal à la dent, et puis on ne peut plus manger, les ailes, les pieds, la tête, tout fait mal. Donc c'est tout le corps qui se mobilise pour guérir. Donc Allah, dans sa bonté, dans la façon qu'il nous a créés, il a mis la solidarité dans notre fonctionnement. C'est ainsi donc, c'est pourquoi j'ai dit, il a, dans sa, comme il a dit, il en a parlé tout à l'heure, il a créé, le Seigneur a créé dans sa nature, parce que c'est lui, il n'a pas de compte à lui, c'est lui, il doit gracieusement. Il nous a tous donné gracieusement la vie. On est tellement fiers et contents d'avoir la vie. Même le Père de terre, il est content et fier d'être vivant. Et le Seigneur nous a donné gratuitement ces choses agréables. Et vous le savez que vous le vivez. Il a créé des feuilles blanches, jaunes, vertes, rouges. Et il a dit que c'était beau, très beau. Nous aussi, on regarde le bouquet, on dit que c'est formidable. Il a créé des hommes blancs, noirs, jaunes, métissés. Et il a trouvé que c'était beau. Mais ces différences-là, il n'a pas fait pour nous avilir, pour qu'on s'entretue, qu'on soit des ennemis. Non, il faut être intelligent. Parce que lui, il est bon, c'est dans la bonté qu'il nous a donné ça, gratuitement.
l'a fait justement pour qu'on comprenne qu'on aura toujours besoin des uns et des autres. C'est simplement se poser ça, cette différence. C'est ce regard-là qu'il faut avoir sur le monde de la création de Dieu, par respect pour lui. Donc, il y a chez nous, il en a poussé, il avait parlé de, c'est madame qui a parlé aussi dans les villages où il y a des solidarités là. En Afrique, chez nous, justement, il n'y a pas de protection sociale. Il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y en a pas. Mais il y a une solidarité agissante. Une grande solidarité agissante. Les personnes et les biens de la famille forment un capital humain insécable. Le problème de l'individu est celui de la famille. Il arrive même en Afrique qu'il y ait une famille qui est vraiment dans le besoin, qui est vraiment démunie, mais il arrive aussi que ces démunis-là soient des personnes fières. Ils ne vont pas demander, ils ne tendent jamais la main. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent les soirs de pleine lune. Quand il n'y a pas de pleine lune, la pleine lune c'est le contraire. Quand il n'y a pas de soirs, parce que dans les villages d'Abata, ici peut-être les gens ne s'en rendent pas compte, mais dans les villages d'Abata en Afrique, quand il y a la pleine lune, c'est la fête. C'est la fête. Les enfants ils sortent, les lutteurs ils sortent, on parle des tantam, les gens ils font la lutte. Donc c'est vraiment agréable, il y a une atmosphère extraordinaire, féerique même quoi. Et c'est tellement clair, c'est bizarre, la clarté de la lune là-bas, c'est pas la même clarté ici. C'est tellement clair que tu as l'impression que tu as prononcé une nuit. Alors il arrive qu'il y ait des nuits opaques, vraiment seulement où il n'y a pas de pleine lune. Alors ces 2 nuits-là, il y a des gens qui, la nuit, ils prennent des sacs de riz, qui quelques litres de huile, qui des patates, des pommes de terre, ils les réunissent et puis ils vont le mettre dans la cour de ce monsieur-là sans commentaire. Et puis quand il se lève, il voit ça, il voit que c'est pour lui, marqué pour lui. Donc il le prend, il ne sait pas d'où ça vient et il garde sa dignité. Parce que être solidaire c'est très bien, mais il faut éviter de fouler la dignité de celui qui est aidé. Il faut faire attention sur ce sujet, sur ce plan-là. Donc, alors je vais finir. Chers amis, s'il n'est pas en notre pouvoir de changer ce monde à notre gré, nous pouvons y vivre en le regardant autrement, en changeant d'attitude, en restant main dans la main. En effet, nul ne vient au monde achevé et accompli. Nul ne saurait penser, marcher ou simplement se tenir tranquille sans avoir eu recours à ses frères humains. Et je vais conclure. Alors là, l'image à un homme qui m'a beaucoup marqué par son travail excellent qu'il a fait sur terre, par sa bonté. Paix à son âme, l'abbé Pierre. Ce saint homme nous a laissé des impressions très 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 fortes. Il disait, nous avons construit trop de murs et pas assez de ponts. Il disait, et que ceux qui ont faim, il faut que ceux qui ont faim aient du pain, et que ceux qui ont du pain aient faim d'amour et de justice. Merci, M. Boudard. Nous donnons la parole maintenant à Denis Ménessier, qui est délégué des paroisses catholiques du 12e arrondissement. Voilà, nous allons faire rapidement, pour terminer et avoir le temps d'échanger ensemble. Le doyenné, c'est 5 paroisses. Que dans le diocèse et dans le doyenné du 12e, on peut identifier, repérer comme forme de solidarité
qu'est-ce qui existe au jour d'aujourd'hui, et puis ça nous amènera à nous poser, en tout cas, une question que nous nous sommes posées dans la commission dialogue du 12e. On peut voir, et vous connaissez les grandes institutions comme le CCFD, le Secours catholique, les équipes Saint-Vincent, les petits frères, tout un ensemble d'actions de solidarité qui sont complétées par certaines autres qui sont peu connues. Par exemple, ces journées récollection qui sont destinées à tous les bénévoles qui s'engagent auprès de personnes dites fragiles. On peut évoquer la journée du migrant et du réfugié qui vient d'avoir lieu là au mois de janvier. On peut évoquer les temps d'accueil, d'écoute pour des personnes, on l'a dit, en recherche d'emploi. Dans le 17e arrondissement, je crois que c'est le 1er février, il y a une grande rencontre qui se fait autour de ce thème de l'accueil, de l'écoute, de l'accompagnement des personnes en situation de recherche d'emploi. Il y a également des rencontres qui sont organisées pour ceux qui font, en particulier des jeunes, des maraudes. Vous savez qu'il y a une association, la Chorba, dans le 12e, qui tous les lundis, avec des bénévoles, qui sont peut-être pas aussi nombreux qu'ils le souhaiteraient, organise des sorties la nuit dans Paris, en voiture, et qui prennent leur temps pour aller à la rencontre des personnes qui sont, comme on dit, sans abri, mais surtout parfois, souvent, sans domicile. Dans le doyenné du 12e, on retrouve un certain nombre de ces, disons, actions, mais on aurait voulu insister sur quelques-unes d'entre elles, très rapidement, pour vous dire là aussi qu'il existe des petites choses plus ou moins visibles. L'opération Hiver solidaire est organisée dans plusieurs paroisses. Il s'agit, pendant tout l'hiver, par des bénévoles, d'accueillir des gens qui sont sans domicile, qui sont dans la rue, et qui sont accueillis, comme ici au Saint-Esprit, comme à Saint-Éloi, comme dans d'autres paroisses, et sont accueillis par des bénévoles qui sont là du soir à 8h jusqu'au lendemain matin, qui donnent des petits déjeuners. Mais l'accent, vous l'avez compris, est surtout mis sur cette question du relationnel, c'est-à-dire de se permettre d'avoir entre eux et ces bénévoles un temps d'échange. Voilà, un temps d'échange, de parole, de partage, parfois qui vont très loin. L'association Vise Emploi dans la paroisse de l'Immaculée, elle, c'est absolument centré sur l'aide et le soutien aux personnes qui cherchent un emploi. C'est peut-être bon à savoir, c'est vrai que c'est un groupe là aussi qui est mobilisé, c'est une association qui est animée par des bénévoles volontaires. La communauté des eudistes avait mis en place sur notre 12e depuis des décennies un projet de partenariat avec le Bénin, ce qui permet d'ailleurs chaque année à 15 jeunes de s'articuler autour d'un projet qui consiste à aller en particulier sur le Bénin avec un projet concret. Le centre Ozanam, qui se trouve à la paroisse Saint-Éloi, j'ai appris que l'an dernier a reçu plus de 5500 visites. Et avec des familles, des personnes, des individuels qui sont envoyés surtout par les centres sociaux. Et en tout cas, voilà un lieu là aussi où il est question non seulement de répondre à de distribution alimentaire, d'aider à accompagner pour l'emploi, etc., mais c'est surtout un lieu d'accueil, de parole, d'échange, avec des personnes qui sont souvent sur le bord de la route. L'alphabétisation et le soutien scolaire, on en a parlé un petit peu ensemble, certains ici, parce qu'on s'est aperçu dans les différentes paroisses du 12e qu'il y a une demande exponentielle, qu'il y a de moins en moins de bénévoles, et que, Boubacar, tu faisais le même constat de ton côté, et que c'est un problème qui devient de plus en plus, je dirais, compliqué, en tout cas pour les groupes qui portent cela. Dans cette perspective, nous nous sommes réunis il y a quelque temps, la commission dialogue du 12e, doyen 12e, et on s'est posé la question à partir de l'expérience de l'arrondissement et de la mairie du 12e, qui a organisé des assises de la solidarité, et on s'est demandé si, éventuellement, et c'est peut-être aussi notre échange, Boubacar, qui nous y a fait penser, qui l'a confirmé, est-ce qu'il ne serait pas temps peut-être de trouver les modalités, un moyen d'une part de recenser les besoins, les attentes dans le 12e, de se reconnaître mutuellement les acteurs de la solidarité et de voir comment on pourrait éventuellement, ce qui serait alors là un challenge pour Cieux, le 12e, de savoir comment des croyants, des non-croyants, des citoyens, voilà, lambda,
pourraient se retrouver, comme ils le font déjà d'ailleurs, de manière peut-être pas très visible, mais sur des actions de solidarité. Ce qui est certainement, à mon avis, le ciment le plus solide et constructif pour avancer. En tout cas, pour conclure ces quelques mots, la commission du 12e, le dialogue 12e, elle est très volontaire, on va dire, pour faire tout ce qui sera possible pour améliorer le vivre ensemble citoyen dans notre 12e arrondissement, et que, en tout cas, c'est un vœu que nous formulons ce soir en particulier. Voilà. Je vous invite à vous retourner, à vous mélanger, ne restez pas catholique, mélangez-vous. Une fois que vous serez mélangés en 3-4 minutes, vous nommerez un rapporteur, on va vous distribuer des feuilles, des stylos, vous nommerez un rapporteur et à 21h45, le rapporteur viendra nous rapporter vos échanges et ce que vous avez dit. Alors, je vous invite à retourner vos chaises les uns vers les autres. Merci. Bien, eh bien, merci beaucoup d'avoir joué du jeu du dialogue en petit groupe, du dialogue de proximité. C'est très important et je crois que généralement c'est ce qui touche particulièrement les participants à nos activités. On a su effectivement innover dans l'association en proposant cette démarche participative qui nous permet ensuite à tous de quitter ce moment fort et de parler, de témoigner de la fraternité à nos proches, à nos amis, à nos voisins, à nos familles et puis bien sûr à nos collègues de travail. Voilà, alors nous avons plusieurs rapporteurs, Djenaba, Bernard, Hassan, Yann à ma gauche. Chaque rapporteur, on vous donne à peu près 2-3 minutes un maximum pour faire un petit compte rendu de ce qui s'est échangé. Si vous avez noté des questions également à poser aux responsables de communauté, c'est le moment effectivement de les poser. Après quoi, les responsables de communauté ici présents répondront. Honneur aux demoiselles, je dirais. Djenaba, alors, vous dans un petit groupe, dites-nous ce qui s'est échangé sur le thème de la solidarité. Alors, religion ou pas, c'est en tant qu'homme qu'on est solidaire. La religion est un plus qui, avec les textes, peuvent nous aider à être encore plus solidaires. Par exemple, un médecin, par son métier, est solidaire en aidant les gens, en donnant de son temps aux malades. Il y a la solidarité envers ceux qui en ont besoin, par exemple les SDF, etc. À tous les niveaux, on a besoin de solidarité, comme par exemple dans une famille, tous les membres d'une famille sont solidaires quand quelqu'un est dans le besoin ou a un problème. Les membres de la fratrie sont solidaires envers celui qui en a besoin. Dans la société, les personnes dans le besoin, dans la vie de tous les jours, les personnes doivent être solidaires envers ceux qui en ont besoin. Ouais. Merci Djenaba de ce beau témoignage. Bernard? Alors, on a évoqué plusieurs idées. La première, c'est l'idée que la rationalité ne doit pas être absente de l'organisation de nos actes solidaires et que si les associations d'origine religieuse, les associations d'origine laïque pouvaient travailler davantage ensemble, je pense qu'on gagnerait en efficacité en matière de solidarité. La deuxième idée, c'est qu'on évoquait la gêne qu'on peut avoir dans le métro ou dans la rue par rapport à quelqu'un qui vient demander de l'argent. Est-ce que nous avons à porter un jugement et à
prendre prétexte de ne pas encourager la mendicité pour ne pas donner, pour ne pas regarder, ou éviter la personne qui nous demande de l'argent. On s'est dit, Boubacar nous a bien aidé, donner ce n'est pas un acte de raison, c'est un acte qui vient du cœur. Celui qui me demande, c'est une créature de Dieu. Chacun est unique, et si j'ai la possibilité de donner, je donne. Le regard, la lumière peut aussi contribuer à cette relation avec la personne. La troisième idée qu'on a évoquée, c'est que le monde est en mouvement. On assiste à un mouvement lent de civilisation. Nous sommes passés de la tribu à la nation, puis maintenant aux organisations internationales, l'Europe, l'ONU. Le monde est en marche. Et probablement, il s'agit d'un plan divin. Le grand architecte qui voit loin dans notre vision. Mais il faut que chacun y prenne sa part, et sinon ce monde n'interviendra jamais, n'arrivera jamais. Chacun doit contribuer à créer ce monde solidaire auquel nous pouvons tous rêver. Il y a un effet boule de neige. Si chacun prend sa part, c'est l'idée du colibri. Vous savez, c'est le plus petit oiseau de la forêt. Mais un jour, lorsque la forêt s'est mise à brûler, le colibri est allé sur le lac, dans le lac d'à côté, prendre une petite goutte dans son bec, a mis la goutte sur les flammes. Les autres grands animaux de la forêt se moquaient de lui en disant « Mais petit colibri, tu n'arriveras jamais à éteindre le feu ». Il a répondu « Mais si chacun fait sa part, on y arrivera ». Alors, on voit que vous avez bien échangé. Le mot de la fin. Voilà, et puis, quatrième idée importante, nous sommes solidaires aussi avec les générations futures. Au titre du respect de la nature et du monde qui nous abrite, nous devons être solidaires avec nos enfants, nos petits-enfants. Et c'est également, ça doit s'exprimer aussi au travers du respect de la nature. Merci beaucoup, Bernard. Je peux me permettre juste de réagir par rapport à ce que vient de dire notre ami. Je crois que la laïcité, c'est l'art des religions de communiquer entre elles et d'être en synergie les unes avec les autres. Je pense que et la République nous appelle à la laïcité. Et les organisations internationales sont fondées sur cet idéal. Et je crois que c'est au travers de la laïcité que le dialogue interreligieux et la contribution de chaque religion à la paix dans le monde peut intervenir. C'est mon sentiment. Oui, le thème de la laïcité sera le thème de la rentrée, effectivement. À partir du mois d'octobre-novembre. Monsieur Hassan Kawan, vous êtes d'origine syrienne et vous êtes le rapporteur du groupe. Alors, dites-nous en quelques mots ce qui a pu s'être échangé. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers sœurs et frères, on est tous ensemble pour la défaut. On est la même famille. Dans le règlement de l'islam, Al-Khalq wa Hayyan Allah, Ahabbahum ilayh, Anfa'hum li'ahlihi. C'est-à-dire, les gens, les personnes, famille de Dieu. Et la même sœur et la même famille, tous ensemble avec le bon Dieu. Et ce qu'il est bon Dieu, et le bon Dieu il aime, c'est qu'il fait les bonnes choses pour sa famille, et ils restent tous, les familles, les sœurs et les frères, ensemble, et avec la solidarité. Et merci beaucoup. Et enfin, Yann. Alors, un petit groupe, nous étions 4 femmes et 2 hommes. Majorité, je crois, c'était plutôt paroisse, bon, mais avec la présence de, je ne me rappelle plus son prénom, il est parti. Bakri. Alors, 4 petits points. Certaines ont beaucoup apprécié l'intervention de Boubacar, son ouverture, sa façon de parler de la solidarité terrestre, du respect de la dignité de l'autre.
Un deuxième point est ressorti, c'est la... Si j'ai bien, voilà, on a effectivement des différences dans les religions, mais on a des valeurs communes. La solidarité en fait partie. À ce propos-là, il y a eu, c'est marrant, beaucoup de témoignages de bons samaritains, à partir d'accidents de voiture, de panne, etc. Beaucoup ont témoigné d'un certain nombre de choses très émouvantes dans les petites choses de la vie quotidienne. Troisième point, un certain nombre aussi ont été interrogés par le thème de voir. En fait, il a été question beaucoup, surtout dans la dernière histoire, de voir, et comment on voit et qu'on essaye de ne pas passer à côté, voilà, le thème de voir. La réelle solidarité, c'est le dernier point, a été vécu par l'un d'entre nous, qui n'est pas là, j'aurais bien aimé qu'il défende cette position. Dans la lettre appel qui a été envoyée au nom de cieux à M. Dieudonné. Alors nous avions dans le groupe une personne qui trouvait que c'était l'expression d'une réelle solidarité, enfin, disait-elle presque, voilà, qui était portée par les responsables de cieux. Et puis l'un d'entre nous qui trouvait que, en tout cas lui n'était absolument pas d'accord par cette forme de publicité qui était donnée à Dieu par cieux, et aurait préféré que cieux puisse aller en petit groupe rencontrer dans un dialogue, voilà, Dieudonné. Voilà les 4 points que j'ai retenus dans notre... je rapporte. Eh bien, heureusement que nous avons bien réagi dans l'association Sud concernant l'affaire Dieudonné, qui a été absolument une monstruosité. Nous avons effectivement demandé à signer une lettre ouverte à Dieudonné pour dénoncer ses propos. Lettre qui a été signée par beaucoup de monde, des non-croyants, des juifs, des chrétiens, des musulmans, différentes religions qui, en tant que citoyens, ont trouvé abominable que 70 ans après la Shoah, on puisse encore nier ce crime contre l'humanité. Vous savez, l'association Cieux, dans ses statuts, dit qu'elle ne prend pas parti sur les questions d'opinion. Là, ce n'est pas une question d'opinion, c'est un délit effectivement, non-reconnaissance de crime contre l'humanité. C'est un délit d'opinion. Et donc, en tant que tel, c'est inacceptable. Nous, notre rôle dans les quartiers, c'est le dialogue. Mais si par le dialogue, on peut sensibiliser effectivement les uns et les autres à la paix sociale, eh bien c'est ce que nous faisons. Et nous avons été rejoints par de nombreuses personnes qui nous ont soutenus. C'est un crime abominable. Et il faut faire très attention aux paroles qui sont prononcées. Je suis moi-même allé à Nantes, non pas voir le spectacle de Dieudonné, mais voir au contraire la police l'arrêter. Et j'ai vu tous les gens qui se trouvaient à Nantes. Là, c'était souvent des jeunes qui n'ont pas de connaissances, de culture religieuse, qui viennent là pour rire et qui ne s'aperçoivent pas qu'à leur insu, on les manipule. Et donc cela, c'est notre responsabilité, notre devoir de citoyen, que de pouvoir le dénoncer. Il y aura le 18 mars prochain un dialogue interreligieux à Nantes, au nom de Cieux. C'est la toute première fois que l'association lance une antenne à Nantes. Le président du consistoire de Bretagne et de Nantes sera l'invité de ce dialogue interreligieux avec bien sûr nos amis protestants, catholiques et musulmans de Nantes et bien évidemment les citoyens non-croyants aussi, pour sensibiliser les quartiers à ce qui devient aujourd'hui monnaie courante, l'antisémitisme, la dénonciation effectivement des crimes contre l'humanité n'est pas suffisamment forte aujourd'hui dans ce monde, et il faut des paroles pour le faire. J'ai été très surpris que l'association Cieux soit la seule association interreligieuse à le faire. Je n'arrive pas à comprendre. Même le cardinal André 23 a trouvé ahurissant de voir si peu d'associations se mobiliser contre les paroles de Dieudonné. Enfin, à un moment donné, il faut quand même savoir s'opposer, il faut savoir dire non, il faut savoir dire stop. Alors, c'est ce que nous essayons de faire modestement, très simplement. Oui, il n'y a pas de journaliste ici, mais je suis persuadé qu'à la fin de cette rencontre, on saura témoigner de la fraternité vécue. Voilà. Yann, avant Madame le maire.
Chacun dit comme il veut. Alors notre groupe, lui, était constitué de 4 hommes et 3 femmes. Il y avait parmi nous musulmans, agnostiques et chrétiens. Alors les premières questions que nous nous sommes posées, c'est apparemment il y a une nécessité d'une situation d'urgence pour que la solidarité se mette en route. Est-ce bien vrai? On n'a pas répondu, mais on a eu le sentiment en écoutant les différentes interventions que c'était ça. Ensuite, on a réfléchi sur le contexte sociétal, cette transition dont certains parlaient tout à l'heure, qui est effectivement très défavorable, apparemment, à la solidarité, l'individualité. Quelqu'un dit souligner que les transports en commun n'ont plus grand-chose de commun. On y écoute son smartphone, son iPhone, on ne s'occupe pas du tout du voisin et on évite même de le regarder parce qu'on est très très pressé. De temps en temps, il y a des gestes, simplement aider une personne âgée à porter son sac, se lever pour s'asseoir. Quelqu'un qui s'est remarqué que souvent c'était le fait de personnes d'origine étrangère, d'où la culture, l'empreinte de la culture, quelque chose qui se perd dans notre société occidentale et qui reste profondément ancré. Nous, après, on s'est posé la question, est-ce que c'est pas finalement au niveau de l'éducation que doit se faire la sensibilisation à la solidarité? Après, on s'est dit, est-ce que nous sommes réellement en mesure de percevoir les besoins de ceux qui souffrent autour de nous? Est-ce qu'on a vraiment les bons outils? Est-ce que dans notre, travers d'une évolution sociétale que nous vivons, est-ce qu'on n'a pas tendance à se défausser sur l'État en disant que toute la solidarité, c'est une affaire de l'État, il y a la sécurité sociale, il y a plein de choses qui sont remontées au niveau de l'État, et là nous avons effectivement répondu non, c'est l'affaire de tous, ça commence au niveau individuel. La société, elle se bâtit à partir d'individus. Donc, on ne va pas se défausser sur une espèce de Deus ex machina qui va opérer pour nous. Alors après, on s'est posé aussi la question de l'altérité. Pour nous, c'est une dimension qui est apparue très importante. La solidarité, ça ne peut se faire qu'à partir du moment où il y a un autre. Et que cet autre, il doit être abordé dans la confiance. Et que cette relation de solidarité, ce n'est pas une relation de donnant à celui qui reçoit. C'est une relation d'égalité, dans le plus grand respect de la dignité et de sa différence, en sachant, ça a été dit, que celui qui souffre à l'instant T est pour nous l'image de ce que nous pourrions être à l'instant T plus un. Et donc ça, c'est effectivement une chose qui est à bien prendre en compte. Ensuite, on s'est posé la question, la solidarité est-elle naturelle? Alors là, on avait des pistes de réflexion. D'abord, la solidarité, ça marche avec la sympathie. La sympathie, je rappelle, c'est souffrir avec. Sympathos. Donc, il ne peut pas y avoir de solidarité sans réelle sympathie. Deuxièmement, le côté naturel. Alors là, certains d'entre nous ont répondu que, curieusement, en ce moment, les derniers développements scientifiques dans le domaine de la biodiversité montrent que le deuxième principal moteur de l'évolution, c'est pas seulement la prédation, qu'on a longtemps cru être le moteur de l'évolution, mais qu'aujourd'hui, on met en évidence que ça serait plutôt la coopération. Coopération entre êtres vivants. L'exemple que j'ai souvent en tête, c'est de dire que là, aujourd'hui, je coopère avec 10 fois plus de cellules qui sont non humaines dans mon estomac et qui constituent ma flore intestinale que les cellules qui constituent mon humanité. Ça permet de garder une certaine immunité. Le besoin de mise en réseau. Alors là, oui, je pense qu'effectivement, le rôle de l'État, nous pensons quand même que le rôle de l'État, il est un peu comme dans la laïcité, le garant le cadre, il pose le cadre, il pose les règles. Et qu'effectivement, au niveau de la solidarité, l'exercice de la solidarité interprofessionnelle, intercommunautaire, il y a un cadre que l'État a écrit, puisque nous restons très local dans notre conversation. C'est là peut-être qu'il y a une piste à creuser sur nous donner les moyens, les outils, le cadre pour effectivement nous mettre en réseau pour être encore plus efficace et optimiser
nos actions. Voilà, puis on peut terminer simplement, nous allons penser terminer par cette phrase de Saint-Exupéry, loin de m'éloigner de toi, mon frère, ta différence m'enrichit. Merci pour ces échanges fructueux. Le mot de la fin avant de conclure, Madame le maire, je peux mettre. Oui, alors on dit la maire, on dit le maire, je suis donc vous dites comme vous avez envie de le dire. Donc dans le cadre de cette soirée, d'abord moi nous sommes en période électorale, donc j'ai un devoir de réserve, donc je fais extrêmement attention à ce que je vais dire, parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas le droit de dire. Voilà, d'abord moi je voulais vraiment saluer cette initiative, enfin les différents moments que nous avons pu partager ensemble, spécialement je pense ce soir, parce que je crois que nous sommes quand même dans un moment, tout le monde l'a bien dit, dans un moment où notre société vit des moments extrêmement difficiles, où on voit ressurgir un certain nombre de phénomènes, un certain nombre de discours que nous pensions être quelque part d'un autre siècle, et qui sont effectivement plus que choquants, mais qui sont quelque chose qui résonne de manière difficile en nous. Et je crois que c'est effectivement lié aussi à cette notion de besoin de paix sociale. Il y avait ce matin un excellent article de Max Gallo dans Le Parisien qui disait que les phénomènes que nous traversons aujourd'hui et ces tensions que nous traversons remontent à de nombreuses années. Moi je crois que vous l'avez dit, alors effectivement la solidarité aujourd'hui elle repose, c'est la solidarité nationale, elle repose en partie sur l'État. Ceux qui ont créé la sécurité sociale et notamment l'AROC pensaient dans les années 45 que finalement la sécurité sociale allait résoudre tous les problèmes et que nous allions rentrer dans cette société du plein emploi et qu'il suffisait de cotiser et que tout irait bien dans le meilleur des mondes. On a très vite vu que ce n'était pas suffisant. Donc l'État et les différentes instances que sont les départements ou les communes ont mis en place un certain nombre d'aides, je dirais, à destination de populations, que ce soit des personnes âgées, des personnes handicapées, des exclus. Mais je crois que vous avez raison, nous avons besoin, et c'est peut-être une proposition que je peux faire, mais je le fais à un titre, voilà, je ne sais pas si nous la mettrons en place ou pas, mais je crois que vous avez noté la nécessité et lancé quelques pistes sur la mise en réseau. Je crois que nous avons besoin, vous faites toutes vos organisations, avaient des actions qui sont extrêmement importantes en matière de solidarité. On ne les connaît pas forcément, elles ne sont pas forcément suffisamment mises en réseau avec notre propre tissu associatif. Vous parliez tout à l'heure, monsieur, du recensement des besoins de l'arrondissement. Ces besoins sociaux, ils sont recensés, on les connaît, ils sont faits par le Centre d'action sociale de la ville de Paris. Mais je crois qu'une des pistes que moi j'aimerais bien vous proposer ce soir, c'est qu'effectivement nous puissions travailler ensemble avec les acteurs qui agissent déjà dans cet arrondissement. Vous parliez des maraudes, il y a des maraudes qui tournent tous les jours, de différentes associations, il y a des coordinations de maraudes avec qui nous travaillons tous les mois, et c'est peut-être de mettre ensemble vos savoirs, vos actions quotidiennes. C'est aussi peut-être le moyen de focaliser aussi sur le bénévolat dont nous manquons énormément, que ce soit au niveau solidarité ou sur d'autres thématiques, mais effectivement que nous trouvions peut-être les moyens de travailler ensemble, à travailler en réseau pour développer plus d'actions de solidarité à l'échelle de cet arrondissement, de manière effectivement à ce qui me tient beaucoup à cœur, à ce que quelque part nous fassions, nous arrivions à dépasser ce qui nous fait aujourd'hui énormément de mal, c'est la stigmatisation des populations, que nous dépassions ces problématiques et que nous arrivions à cette paix sociale et à vivre, comme l'a dit Madame la maire, à ce que chacun trouve sa place et à ce que chacun vive mieux, mais vive mieux ensemble. Donc c'est une piste de réflexion que j'aimerais bien vous lancer. Voilà, dans le cadre
un petit peu délicat qui est le nôtre en ce moment, mais je pense que nous pouvons peut-être aller, je pense que ces réunions sont importantes, mais que des échanges de ces réunions, et notamment des échanges sur la solidarité ce soir, nous puissions peut-être, je dirais, passer plus à des phases pratiques. Voilà. Très bien, l'invitation est chaleureusement adressée, et donc nous la saisirons bien sûr. L'association TUE a déjà été invitée effectivement dans le 11e arrondissement à partir de la semaine de solidarité internationale, et tout simplement aussi parce que les ressortissants étrangers ont besoin de rencontrer les Français, d'entrer en dialogue avec eux, de mieux comprendre notre laïcité et d'échanger, et donc nous sommes nous aussi une instance pour cela, l'association TUE. C'est le moment effectivement de conclure cette belle rencontre. Merci infiniment à la municipalité de nous avoir une fois de plus ouvert toutes ses portes. Merci Madame le maire. On ne terminera pas sans la parole de la fin aux responsables de communauté qui ont réuni leurs fidèles, qui ont fait de leur mieux pour témoigner effectivement de la solidarité comme ils le font tous les jours, dans le secret effectivement de leur religion. Un paradoxe et une espérance. Le paradoxe, c'est que, comme il a été dit, on a l'impression que les gens sont très isolés les uns des autres, enfermés dans une sorte d'hédonisme personnel. Et pourtant, il y a de la solidarité, comme on l'a entendu ce soir à travers les différents témoignages. Et je veux dire par un mot d'espérance, c'est que je crois que jamais la solidarité n'a été aussi importante que ces années-ci. Et ça, je crois qu'il ne faut pas le perdre de vue, parce que c'est vraiment c'est porteur d'espérance. Je crois que ce souffle d'espérance, il faut vraiment l'avoir, le garder. Alors peut-être, comme énormément de choses à faire, il faut le faire savoir, il faut se mettre en réseau, comme on dit, etc., pour être plus efficace, que sais-je encore. Mais sinon, je pense que surtout quand ça s'adresse à des jeunes, il faut garder ça en tête. Merci. Je suis mes frères de l'association Nous, je m'en fais l'insigne honneur de venir te représenter pour parler de la solidarité en termes ô combien vaste. C'était un grand bonheur pour moi, une grande joie d'être là, d'avoir de faire cet échange-là. Enfin, pour terminer, je dirais simplement quelque chose que je ressens, c'est comme une lumière. Il y a une bonne lumière, une lumière qui se dégage d'ici. Il y a de très bonnes vibrations effectives qui viennent sur cette place. Daniel Ferra, au nom de la communauté Shifté Israël, de la synagogue, le rabbin est dû partir. Oui, il est obligé de partir. Donc je vous remercie. C'était une très riche soirée. Comme je l'ai marqué dans les petits mots que je vous ai lus, ce n'est pas facile et ce n'est pas inné la solidarité, parce qu'on a toujours des acquis, des préjugés ou des. C'est pas facile, il faut se battre des fois contre soi-même pour pouvoir tendre la main à l'autre, ce qui n'est pas évident. Et c'est ce que j'invite à tout le monde à faire. On a souvent cette expression de dire, quand on rencontre des gens à la rue qui dorment dehors, on trouve ça presque normal. On voit des familles avec des cartons, des couvertures par terre, et on détourne quelquefois le regard. Comme on posait la question tout à l'heure dans un groupe, est-ce qu'on doit donner de l'argent à la mendicité? Est-ce que ça n'encourage pas la mendicité? Nous sommes en état d'urgence, je crois, parce que les familles s'appauvrissent de plus en plus. Peut-être que certains deviennent plus riches, je ne sais pas, mais certainement plus pauvres, oui. Donc je crois que si tout le monde faisons un effort de travailler en commun pour aider, pour tendre la main, comme chacun de nous l'a dit ce soir, je crois qu'on y arrivera. Peut-être pas tout de suite comme il dit, on y arrivera. C'est vrai que le mot solidarité n'existe pas en tant que tel dans la Torah, dans la Bible, dans le Coran, mais il y a des mots approchants, et on a vu effectivement, on a appris grâce à vous comment cette solidarité s'exprimait dans les communautés, par le soutien mutuel, par l'aumône, par le don, par la pitié également,
par la correction fraternelle. On a beaucoup appris à vos côtés et on est heureux de vous retrouver donc le 1er juin prochain. C'est idéal. C'est génial ça. De toute façon, Tu mets ça dans le petit Mali. Comment ça va? je dis on s'est vu peut-être 2 mois avant ça. Voilà. Mais je suis content de vous retrouver là.